mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour une nouvelle guidance pour le week-end. Sachez aussi que je suis en train de mettre en ligne les guidances signe par signe. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Oups, mon chat qui fait n'importe quoi comme d'habitude. Donc voilà, je mets en ligne tous les signes. C'est sur l'autre chaîne, Maria-Ange Archange, Maria-Ange Archange d'amour. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez voir, tout simplement. Alors, on y va. C'est parti. Il y a un petit troll là sur TikTok. Je viens de voir maintenant pendant que je fais la guidance. Ah ouais. J'ai laissé les commentaires. Et puis voilà. Toujours pareil quoi. Donc c'est parti. Alors, je vais utiliser donc l'oracle du soleil, je crois que ça va être comme ça. Ouais. On va commencer par le côté général. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec celui-là, c'est pas pour rien que je l'ai pris dans les mains. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end, samedi et dimanche, pour ce week-end? Alors, l'excentricité, je vais y arriver comme ça, voilà. Ok, avec les Verseaux et l'indécision avec les Balances. Ok, d'accord. Alors, bon, ça commence bien. Donc, on a une personne qui est dans l'indécision, hein, qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision, qui n'y arrive pas. Hein, là, c'est clair. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Hein. C'est une personne, ça fait déjà longtemps. Hein, ouais, et c'est quelqu'un d'excentrique. Hein, c'est quelqu'un en fait qui est complètement différent en fait, ou différente des autres personnes. Je sais pas, elle fait des choses, ouais, des choses différentes quoi. On va voir. Il y a une instabilité quand même. Hein, il y a une instabilité, donc ça m'étonne même pas que cette personne n'arrive pas à faire de choix. C'est sûr que ça va être compliqué. Négociation, ok. Négociation avec l'ordre. Donc on a encore les balances et les vierges. Et les vierges, ok. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir mettre de l'ordre dans sa vie actuellement. Bon, pourquoi pas. Pour aller vers la... Bah, pour réussir en fait. Cancer et Gémeaux. Il y a plusieurs choses en même temps qui se passent dans sa vie à cette personne actuellement. Mais bon, pourquoi on vous parle de cette personne du coup? Parce que c'est une personne qui arrive. D'accord. C'est une personne qui arrive, c'est une personne qui met toutes les chances de son côté pour venir vers vous. Mais c'est de manière un petit peu, vous voyez, on a l'impulsivité. Donc c'est quelque chose un peu comme ça quoi. Impulsif quoi. Hein? Alors que vous êtes... Enfin, c'est pas vous. Vous êtes isolé, vous et cette personne. Bélier et Vierge. Ouais. Il y a un isolement quand même entre vous. Vous êtes en... comment dire? Vous êtes en retrait. Vous êtes en retrait et cette personne... bah, le vit mal, quoi. Tout simplement. On a Capricorne et l'inspiration avec les poissons. Cette personne le vit mal, hein, vit mal que vous soyez en retrait, vit mal que vous soyez loin de lui ou d'elle. Bon. Ok. Bon, je vais vous parler alors du coup du sentimental ici. Du sentimental ou alors peut-être que c'est aussi amical ou familial, bien sûr. Puisque là on est dans le général. Vous voyez, c'est pour ça. Elle va faire preuve d'innovation, elle va innover quelque chose là. Verseau Taureau. Elle va essayer de vous faire plaisir. J'ai l'impression que cette personne, elle va se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait vraiment lui faire plaisir et je vais réussir. Voilà, je vais réussir à le faire. Ou... ouais, je vais prendre le risque en tout cas. Je vais prendre le risque de le faire, de lui faire plaisir, en espérant que ça la fasse plaisir ou le fasse plaisir. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Parce que vous l'avez, vous voyez, vous l'avez un petit peu écrasé, hein.
Hein, et un petit peu ce côté vengeance, écrasement, tu m'as fait du mal, je me venge, oulala, ouais. C'est une personne qui a été trop autoritaire avec vous, qui a pris la fuite, voilà, qui vous a fait énormément de mal, et donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans... il y a un petit peu de rancune quand même, hein, je vois ici. Ouais, on dirait que vous avez encore cette rancune vis-à-vis de cette personne. Il y a un petit peu de rancune. Voilà, vous n'avez pas encore réussi à vous libérer totalement de cette douleur, de ce qu'elle vous a fait en fait. Ce qui est normal, voilà, ça prend du temps. Hein. Après, je ne sais pas ça fait combien de temps là, mais c'est vrai, ça prend du temps, c'est normal. Hein. Vous avez fui, bah oui, vous fuyez aussi maintenant. Voilà. Maintenant que cette personne, elle veut quelque chose avec vous, vraiment de sérieux, etc., c'est vous qui fuyez. Parce que vous voulez garder, tout simplement, vous voulez garder votre paix intérieure. Vous ne voulez pas que cette personne, elle arrive vers vous et qu'elle elle vous enlève cette paix, en fait, que vous avez gagnée actuellement grâce à votre travail sur vous, etc. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, je vais prendre un autre truc là, parce que... Ouais, je vais prendre le tarot, et pas celui-là, l'autre, celui-ci. Que mon chat a fait tomber d'ailleurs. Pas pour rien qu'il l'a fait tomber et qu'il l'a... voilà. Et la boîte, elle s'est... ça fait longtemps que je l'ai, donc voilà, c'est normal. Donc on y va, on va voir qu'est-ce qu'on va vous dire ici avec ce tarot. On a le pendu avec un 6 de bâton en dos de deck. Ok. Alors, on a une personne qui est bloquée, on a une personne qui est en mode sacrifice et qui va réussir à se débloquer. Carte qui est tombée là. Voilà. Donc, il va réussir à se débloquer par la suite. Ouais, il va prendre confiance en fait. Il va se battre, vous voyez. Et là, elle va se battre et va prendre confiance. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui va penser à lui-même ou elle-même. Mais pour vous ici, je voulais voir pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Parce qu'on vous parle de cette personne depuis le début. Mais pour vous, quel message on a au niveau général pour vous? Alors, discrimination. Discrimination, mais on voit, vous voyez, les papillons, tout ça. On voit quand même une forme de légèreté. On voit que vous, justement, vous vous débarrassez de quelque chose là qui... voilà, la fortune. Vous voyez, vous allez vers la fortune. Vous allez vers l'abondance, la prospérité. Ouais, il y a un changement, il y a un renouveau. Pour vous, il y a vraiment une transformation. Il y a quelque chose de très très beau en fait qui vient à vous. Ouais. Vierge et Lion, si ça vous parle. Donc vous allez... s'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, vous avez l'impression que voilà, on vous traite d'une façon que vous n'aimez pas trop, ça va se régler. Hein. Et au niveau financier, professionnel, matériel, ça va se régler aussi. C'est juste que pour le moment, si vous voyez que c'est un peu bloqué, c'est parce que c'est en pleine transformation. Voilà. Alors, on revient avec le tarot. Je vais mettre une carte pour vous aussi, ici, par rapport à tout ça. Je vais mettre quand même une carte d'abord, avant de revenir à cette personne ici. Ouais, c'est super. Regardez, c'est la destruction, la destruction, la fin de toute trahison. De toute trahison, enfin de toute chose négative, toxique, etc. C'est la fin pour vous. Vous voyez, c'est pour ça en fait que vous allez vers cette fortune. Alors, pour cette personne ici qui va réussir à se débloquer, alors, il va prendre confiance,
il va penser à soi, ok, il vous regarde. C'est quelqu'un qui vous regarde, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits hein, actuellement, surtout là au niveau financier, professionnel ou matériel. Cette personne, elle a énormément de conflits à régler. Et elle va les régler. Hein. Avec la tempérance, voilà, ça va se régler. Parce que c'est quelqu'un qui prend confiance. Hein, de petit à petit, voilà. Il va prendre confiance parce qu'il se bat pour ça. Hein, il ou elle se bat pour ça. Le 8 de Pentacle. Avec le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui va réussir aussi grâce à son travail, tout simplement. Le travail qu'il ou elle va faire là, pour son avenir. En fait, il va voir son avenir de manière différente. Et du coup, il va pouvoir laisser ce qui est là pour aller ailleurs, quoi. Vers un nouvel avenir, en fait. C'est ça. Alors, 5 de coupe. Pourquoi j'ai 5 de coupe? C'est l'empereur. Hein. Je vais rajouter encore une carte là-dessus, parce que j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Oui, oui, c'est bien cette personne. C'est une personne, en fait... ouais, qui est très attirée par vous. Mais qui garde toujours un certain contrôle. C'est quelqu'un qui va réussir, hein, qui va réussir quand même à... Bah, moi je vois quelqu'un qui réussit à vous attirer quand même. Au bout du compte. Je vois une personne qui va réussir à vous attirer. Bon, mes chats, je crois que la prochaine fois je vais les mettre ailleurs. Parce que... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'As de denier avec le 9 de coupe. Il y a un très beau cadeau ici hein, qui vient vers vous. Ça va se réaliser. Hein. C'est un souhait qui se réalise. Bon, ça c'est cool, mais c'est qui cette personne ici qui va réussir? C'est quelqu'un qui a des regrets. Et c'est quelqu'un qui va décider hein, vraiment de vous attirer vers lui ou vers elle. Parce que là, on a le silence en fait. Il y a le silence. Vous gardez le silence vis-à-vis de cette personne. Et cette personne regrette énormément et va vouloir vous attirer. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vers autre chose. En fait, elle va réussir à vous attirer parce que peut-être que vous allez lui répondre ou vous allez lui parler, voilà. Mais je vous vois aller vers autre chose. Hein. Je vous vois vraiment aller... Il y a un souhait, en fait, que vous avez, qui vous tient à cœur, qui vous tient vraiment à cœur, que vous allez réussir à réaliser, en fait. Et ce sera que le bonheur. Vous voyez, le soleil. Ce sera que du bonheur. Pour vous, vraiment, c'est ça. Ouais. Après tous les doutes, là, par rapport à ce lien, vous voyez, énormément de doutes par rapport à un lien. Mais tout va s'éclaircir au niveau des sentiments. Eh ben oui, le karma. D'accord. Ah ben là, on me dit son karma à cette personne, sa justice divine ou son karma. C'est de vous aimer, c'est d'être vraiment, comment dire ça, c'est qu'en fait vous soyez son grand amour, le grand amour de sa vie, et que en gros c'est uniquement vous, son grand amour de sa vie, et que, comment dire, en fait l'amour qu'il va ressentir ou qu'elle va ressentir pour vous, elle sera obligée de vivre avec, parce que vous serez ailleurs. En fait, c'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup d'amour pour vous, qui va comprendre que vous étiez son grand amour et qu'on ne peut pas le trouver ailleurs facilement. Et en fait, ce sera vraiment, voilà, c'est son karma. Le fait de vous aimer et de ne pas vous avoir, c'est son karma et ça va effectivement lui faire beaucoup de mal. Vous voyez, on voit que cette personne, elle va vraiment être très, très triste. Pas bien du tout. Et on va essayer de le conseiller ou la conseiller par rapport à tout ça. On a ici le pape. Je vais voir ici pourquoi on a le pape. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le pape? Les 3 de coupe. Ok. Et la justice.
Ouais, bah, moi, j'ai des personnes ici qui vont lui dire, écoute, t'aurais pu t'engager, t'aurais pu même te marier à ce moment-là avec elle ou avec lui. Et en fait, bah, t'as pas saisi ta chance en fait, t'as pas saisi l'opportunité à ce moment-là et donc maintenant c'est ta justice quoi, c'est ton voilà. Ces personnes-là vont lui dire, hein, vont dire bah écoute c'est normal parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Bah là à l'heure d'aujourd'hui c'est vrai c'est triste mais c'est ce qui se passe. Ouh, voyez. Maintenant tu as beaucoup d'amour à lui donner, tu veux absolument, comment dire, bah, tu veux absolument, voilà, être avec lui, avec elle, sauf que là c'est trop tard. Et tu vas vivre avec cet amour maintenant, parce que tu sais que c'est qu'avec elle ou avec lui que tu pourras être engagé, que tu pourras vivre une vie stable. Parce que c'est lui ou elle qui te donne la force et le courage en fait, et qui t'apaise surtout, qui t'apaise malgré toutes les blessures que tu as pu avoir dans ta vie. Bah ouais, hein. Donc là, forcément, bah cette personne, ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal pour cette personne-là. Parce qu'elle va vraiment se rendre compte de tout l'amour, en fait, qu'elle avait et qu'elle a pour vous. Et qu'elle ne peut plus, aujourd'hui, vivre avec vous, cet amour-là. Vous voyez? Là, on a la dispute. Avec l'influence. Bah, c'est ça. En fait, il s'est laissé influencer. Il ou elle s'est laissé influencer par les personnes toxiques, des choses toxiques qui ont fait que ça s'est terminé entre vous et qu'elle vous a vraiment perdu. Puisqu'en fait, il y a eu une dispute, un désaccord entre eux. Il y a eu une dispute. C'est pas un désaccord, il y a eu une dispute. Ça a éclaté. Parce qu'elle s'est fait, encore une fois, elle s'est fait influencer. Et vous, vous vous êtes affirmé. À ce moment-là, vous vous êtes affirmé, vous avez dit, non, voilà, pour ma propre santé, pour mon bien-être, au revoir, quoi. Je peux plus continuer là-dedans. Voilà, vous voyez la fuite. Je dis au revoir et on a la fuite. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment pour me confirmer qu'effectivement, c'est cette histoire-là, en fait, qu'on veut vous faire passer ici comme message, en tout cas dans cette guidance, si elle vous parle évidemment, puisque c'est général, hein, faut pas l'oublier. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. C'est que voilà, c'est pas pour vous, mais prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, etc. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Vous savez que ce sont des guidances générales. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va vous dire ici avec le pendu, tiens. Patience, bah oui, personne va devoir faire preuve de patience, ça me gratte. Et on a la naissance. Donc la patience, hein, avant qu'il y ait ce nouveau départ. Dévotion. Idéalisme. Cette personne, elle vous idéalise là. C'est quelqu'un qui vous idéalise, qui va vraiment vous voir, en tout cas ce week-end, hein, qui va vraiment vous voir comme une personne vraiment magnifique, une personne, une personne magnifique qui ne peut plus avoir en fait. Et qui ne retrouvera pas non plus chez quelqu'un d'autre. Vous voyez? Le magicien, il va essayer de vous attirer. Il va vous observer, il ou elle, et il va essayer de vous attirer comme il ou elle peut, comme il sait faire ou comme il peut le faire, en tout cas. Peut-être qu'il va utiliser des rituels, des choses comme ça. Bon, je pense qu'il va utiliser surtout la foi. Mais vous savez vous protéger en fait maintenant contre tout ça. Hein. C'est-à-dire que là, si cette personne elle fait des rituels avec avec foi, hein, vraiment, elle sait comment vous manifester, elle sait comment croire vraiment que ce qu'elle désire est déjà là. Vous, de votre côté, vous savez vous protéger. Voilà.
Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ça ne marchera pas vraiment, quoi. Ça marchera peut-être dans le sens où vous allez lui répondre, ou vous allez peut-être accepter de lui parler, ou vous voyez, un truc comme ça. Mais ça ne marchera pas dans le sens où vous allez revenir avec lui ou avec elle. Voilà, vous, vous êtes déjà parti dans un autre projet, on va dire. Faire autre chose. Vous avez déjà tranché avec l'as d'épée. Vous avez déjà tranché. Pour vous, c'est bon. Pour vous, c'est bon, en fait. Vous avez déjà tranché, vous savez vers où aller, en fait. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le page de bâton. Avec le 6 de denier. Le 7 de coupe. Et le 8 d'épée. Cette personne, en fait, là, ce que j'entends vraiment ici, c'est que cette personne, elle se rend compte à quel point vous aviez énormément donné. Vous lui avez beaucoup donné, vous lui avez beaucoup apporté à cette personne, surtout avec votre cœur. Hein. Vous l'avez fait avec votre cœur. Et cette personne, elle était toujours perdue. Elle était toujours dans ses peurs. Elle était toujours avec des pensées en fait qui n'étaient pas stables, qui étaient négatives. Ouais, des peurs, beaucoup de peurs. On a le cavalier de coupe avec le 7 de pentacle. Là, moi, franchement, je pense que cette personne, elle est en train de préparer. Hein. Elle est en train de préparer sa déclaration d'amour, hein, ou ses mots d'amour. Hein. Ouais, elle est en train de préparer son déplacement, son voyage. Ou en tout cas, de venir vers vous. Ah oui, là, c'est clair. Hein. Ah là, ouais. Elle revient, hein, cette personne. Malgré ses peurs. Hein. Malgré qu'elle a peur de votre réaction. Elle ne sait pas comment vous allez réagir. Du coup, elle a quand même un peu peur, cette personne. Hein. C'est pas trop. Ouais, c'est pas trop. Ok. Elle dit rien, elle garde tout. Hein. Elle garde tout en elle. Elle ressent beaucoup de bonheur quand même. Elle garde tout en elle et elle ressent en plus beaucoup de bonheur. Et en même temps de l'angoisse. Vous voyez, il y a les deux en fait. Elle ressent énormément de bonheur, puis d'un coup, beaucoup d'angoisse. Dès qu'elle doit agir, l'angoisse remonte en fait. Pourquoi on a le roi d'épée ici? Parce que c'est quelqu'un qui garde tout, c'est ça. Comme c'est une personne qui garde tout en elle ou en lui, et ben en fait, elle a tendance à détruire cette relation en fait avec vous, ou détruire tout ce qu'elle fait en fait dans sa vie. Parce qu'elle garde tout en fait en elle. Cette personne, en fait, elle est en train de se détruire elle-même. Hein. À force de tout garder comme ça, à force de suivre son ego, en fait, elle est en train de se détruire. De détruire sa vie, de détruire même... C'est pas juste votre relation qu'elle a détruit, mais là, c'est carrément sa vie, en fait. Parce qu'elle garde tout en soi, et peut-être même qu'elle est un peu trop dans l'égoïsme aussi, hein. Vous voyez, elle prépare quelque chose. Hein. Elle va essayer de faire des petits rituels, un truc comme ça, pour vous attirer. Hein. Elle va essayer, hein, mais bon. Ça marchera à moitié, en fait. Donc, le 9, c'est quoi qui lui fait le plus peur? Avec le 9 d'épée. Qu'est-ce qui lui fait le plus peur à cette personne? C'est même des cauchemars, hein. C'est même là, je vois vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à dormir ou qui fait des cauchemars quand elle dort. Ce qui lui fait le plus peur, c'est ça. C'est que vous soyez vraiment parti très loin. Très loin de lui ou d'elle. Que ce soit vraiment fini en fait. Maintenant qu'elle est stable, que ce soit vraiment terminé. Et peut-être même que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre qui soit vraiment stable. Qui soit vraiment à la hauteur. Voilà.
Ouais, ouais, elle a peur aussi de que vous ne vouliez plus de lui ou d'elle. Que malgré tout ce qu'elle va faire, bah, que ça ne serve à rien en fait. Que ça ne serve à rien, elle a peur de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la critiquent, qui la pointent du doigt, qui lui disent bah oui, mais tu vois, toi, t'as fait comme ci, t'as fait comme ça, tu t'es comporté mal avec elle ou avec lui, donc maintenant, bah t'étonnes pas, c'est normal, maintenant, bah tu vas avoir le retour de bâton, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est des personnes un peu, quand même, un peu dures hein, autour de cette personne, dis donc. Ouais. Mais on a la tempérance, donc on voit que quand même c'est quelqu'un qui va réussir à gérer les critiques en fait de ces personnes-là et puis ses propres ressentis. Et qui du coup ne va pas baisser les bras et va quand même essayer de vous recontacter, de vous récupérer. Hein, ouais, parce que là, 3 d'épée, il a le cœur brisé et il veut se libérer en fait de ça. Il veut se libérer de cette douleur en fait, c'est trop lourd. Et pour se libérer de cette douleur, il faut qu'il reprenne espoir. Il faut qu'il garde espoir. Il faut qu'il garde la foi. Hein, et puis qu'on puisse surtout l'aider, mais dans le sens où l'aider pas négativement, quoi. Pas en lui disant des trucs négatifs, mais au contraire en lui disant des trucs positifs, en lui redonnant l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il puisse y arriver. C'est comme si cette personne, elle se disait, voilà, si j'ai que des personnes négatives autour de moi, c'est sûr que je vais attirer que le négatif. Donc il faut que j'arrive à avoir ces personnes-là qui sont plus positives, qui croient en fait en moi, en cette relation, etc. Et qui croient donc que je peux y arriver à reconquérir, à la reconquérir ou le reconquérir. Voilà. Qui croient en fait à ce grand amour, à ce vrai amour en fait. Et que donc je peux réussir à retrouver cet amour avec vous. Donc il va décider de s'entourer de personnes qui sont plus positives et il va laisser ces personnes-là médisantes derrière lui ou derrière elle, vous voyez, qui sont vraiment très toxiques. Des personnes toxiques, hein, vous voyez. C'est le diable, hein. Donc personnes toxiques, personnes manipulatrices. Ouais. C'est vraiment des personnes qui veulent juste que vous restiez isolés, sans vous parler, dans le silence, que vous ne vous retrouvez jamais, 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 hein, et que vous soyez surtout partis ailleurs, quoi. Ces personnes-là aimeraient même... je vais y arriver. Ces personnes aimeraient que vous soyez carrément loin. C'est-à-dire que ils espèrent que vous soyez, par exemple, je sais pas moi, dans un autre pays. Voilà, que vous soyez ailleurs, quoi. Très, 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 très loin. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Des personnes... je sais pas pourquoi, elles veulent pas du tout. Hein. Elles veulent pas du tout, du tout. C'est comme si ces personnes, elles se disaient que il y a trop d'amour. C'est un réel amour, ce qu'ils ont vécu. Et donc, là, on va vraiment le perdre ou la perdre s'il se retrouve. S'il retrouve cet amour-là, c'est fini, quoi, en fait. On va vraiment le ou la perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Suivre son chemin, son destin divin. Bah ouais, ces personnes savent hein, qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver, ces personnes, elles sont persuadées que vous allez revenir ensemble, en fait. Que c'est une évidence, c'est obligé, c'est sûr, vous allez revenir, vous voyez? Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Bah oui, cette personne, c'est dans l'ombre, en fait, qu'elle comprend beaucoup de choses. C'est la fin. Et là, c'est la fin. C'est la fin de ce côté sombre, on me dit. Son côté sombre prend fin. Ouais, c'est ça. Son côté sombre prend fin, cette personne. C'est la fin de tout ça. Hein. Vous voyez, parce que il ou elle arrive à se détacher de toutes les personnes négatives. Vous voyez, la rébellion. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, qui arrive à se détacher et à se rebeller face à ces personnes-là et à partir loin de ces personnes-là et à être plutôt à côté de personnes positives qui vont plutôt l'aider
à garder la foi et à être positif, et c'est tout, quoi. Et non pas bah, comme eux ils veulent, faire croire que c'est tout fini, que c'est fini, etc. Énergie féminine. Voir et reconnaître les signes. Vous allez avoir beaucoup de signes par rapport à cette personne. Vous en avez déjà. Vous avez déjà des signes. Et puis d'ailleurs, vous avez déjà pardonné. En fait, vous avez pardonné. C'est-à-dire que vous vous êtes libéré par le pardon. Mais vous ne pouvez pas revenir. Pour le moment, en tout cas, vous ne pouvez pas revenir avec cette personne parce que c'est trop dur pour vous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Parce que moi, je vois ici que vraiment, c'était un réel amour, en fait. C'était vraiment un vrai amour. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin, et tous seront heureux. Voyez? Ouais. Prise de conscience. Cette personne, elle va avoir une grande prise de conscience. Ce sera vraiment un miracle pour vous. Vous ne vous attendez plus à ça, en fait. Pour vous, c'est fini. C'est vraiment fini, et c'est tout, quoi. C'est fini, quoi. Mais vous ne vous attendez pas à ce que cette personne change à ce point-là. Vous ne vous attendez pas à ça. Parce que c'est quelqu'un qui voudra vraiment s'engager. Vous voyez, j'ai encore le 10 de denier. Et qui va vouloir vous dire la vérité. La vérité, donc, quelle est cette vérité? Je vais prendre mon oracle là. Quelle est cette vérité? Grand-père, longue vie, avec évolution spirituelle. Le jeune vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Il y a un grand-père ou il y a un père ou quelqu'un de plus âgé que lui ou d'elle qui l'aide, en fait. Qui l'aide à évoluer spirituellement ou qui va l'aider là à vraiment évoluer spirituellement et à se protéger du mal et de toutes les personnes toxiques. On a voir clair, avoir une vision. Voyez, en fait, ça va l'aider à voir clair. Et là, on vous dit, voilà, cette personne, voyez, a changé. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. Voilà, c'est clair. Cette personne a changé. Cette personne change. Regardez, j'ai l'amour inconditionnel. Bon, bah là, c'est clair, les belles âmes. Je ne peux pas vous dire autre chose. Non, j'y peux pas. Voilà, regardez comment c'est beau. Personne qui a changé. Et on a l'amour inconditionnel, quoi. C'est magnifique. Allez, on va prendre celui-ci, du coup, vu qu'on est dans l'amour, l'amour. On y va. On y va que ça, on y va que ça. On a l'agressivité, je sais pas pourquoi. Bon, je me reconcentre bien pour être sûr que ce soit bien ça. Cette deux coupes. On a des illusions. Des illusions. Allez, c'est parti. Là, cette fois, c'est la bonne. Ouais, il va vous dire une vérité. Il ou elle va vous dire une vérité. Il y a encore l'as d'épée, il ressort tout le temps, l'as d'épée. Là, je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu dans tous les tarots, en fait. Vous voyez, et on a le 8 de bâton. Donc, oui, il y a vraiment une vérité que cette personne va vouloir vous dire. Là, c'est sûr. C'est sûr et certain. On a le 9 de bâton avec l'impératrice. Il va vous dire pourquoi il a mis des barrières entre vous. Pourquoi, voilà, pourquoi j'ai mis des barrières avec toi, pourquoi je suis partie, etc. 3 d'épée et le 4 d'épée. Est-ce que vous étiez avec quelqu'un d'autre ou est-ce que
cette personne, elle était convaincue qu'elle pouvait se contrôler, qu'elle pouvait reprendre le contrôle de ses propres émotions, de sa propre vie vis-à-vis de vous. Et qu'elle pouvait rencontrer aussi quelqu'un d'autre qui soit comme vous, alors que pas du tout. Là, c'est la première chose. Bon, ok, super. Mais on voit quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a perdu... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, il y a eu de l'agressivité. Ouais. Il y a eu de l'agressivité, il y a eu un conflit, un truc qui s'est passé, ça c'est clair entre vous. Il y a eu une dispute, un truc qui s'est passé qui a été quand même assez... assez fort comme ça. Et c'est comme si d'un coup il a pris la fuite en fait. Et puis il s'est dit c'est mieux vraiment qu'on arrête et puis c'est tout. Enfin que j'arrête tout quoi. Et que je mette vraiment un mur entre moi et elle. Enfin voilà, et il vous a fait beaucoup de mal en faisant ça. Ouais. Il ou elle vous a fait énormément de mal en se comportant comme ça. Et en plus, on a le 10 de denier. Je vais voir pourquoi on a celui-là. En pleine introspection. Et bah ouais, c'est ça. En fait, cette personne, c'est ça. Elle s'est mise en mode ermite, en mode retrait, pour réfléchir. Elle s'est posé plein de questions par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport au fait que, est-ce qu'on peut vraiment être ensemble de nouveau, revivre, par exemple, ensemble, etc. Et là, il y a eu plein de peurs qui sont arrivées et qui l'ont fait fuir et qui lui ont dit, les peurs lui ont dit non, va-t'en. Et c'est ce qu'il a fait, ou c'est ce qu'elle a fait. Elle a écouté ses peurs, cette personne, au lieu d'aller au-delà, en fait, de ses peurs. Et c'est parce qu'en fait, on me dit que c'est parce qu'en fait, il y avait aussi d'autres choses à côté. C'est-à-dire que peut-être que, je sais pas moi, il y avait le travail, peut-être qu'il ne pouvait pas quitter un travail ou une famille, ou il y avait autre chose aussi. Et donc, ça lui convenait quelque part de suivre plutôt ses peurs que d'aller au-delà. Voilà. En fait, c'est pour ça il a eu vraiment un comportement, c'est même pas la peine. Hein. Ouais, voilà, il s'est laissé dominer en fait par ses propres peurs et aussi par d'autres personnes qui étaient là en train de séduire, ou vous voyez. En gros, de la conseiller surtout, de manière pas bonne du tout. Ouais, il y a eu il y a eu vraiment un flirt en fait. Ouais, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un d'autre qui a fait de tout pour le ou la séduire et qu'il puisse être en fait avec lui ou elle et pas avec vous. Donc voilà ce qui s'est passé. Et vous, oui, bien sûr, hein, vous vous êtes isolé. Vous aussi, vous vous êtes isolé, et vous avez repris votre pouvoir. Voilà, en vous isolant, vous avez repris votre pouvoir. Parce que vous avez décidé vous avez contrôlé en fait la situation en vous reprenant, parce que ça a été quand même difficile, mais vous vous êtes repris et vous avez repris votre pouvoir et vous avez dit ok, alors cette situation maintenant, il faut que j'accepte que cette situation elle est vraiment terminée. Et c'est pour ça que là, au moment où cette personne va vouloir revenir, pour vous ce sera non quoi. Pour vous, ce sera très très difficile en fait de revenir avec lui ou elle, parce que ça a été quand même un travail assez compliqué pour vous d'accepter tout ça et d'accepter que le grand amour de votre vie quand même c'est fini, que ce soit fini. Donc vous êtes parti vers un renouveau. Voilà, vous voyez le jugement et le monde, vous êtes parti vraiment vers un renouveau, vers un nouveau monde, vers vraiment un nouveau cycle de votre vie. Voilà, vous avez vraiment dit, ok, j'ouvre maintenant une autre page, mais vraiment une autre page de ma vie. C'est fini. Sauf que là, cette période, maintenant, elle se rend vraiment compte. Voilà, vous voyez,
Cette personne, maintenant, elle se rend vraiment compte hein, de ce qu'elle a perdu et elle est très, très triste. Hein. Et on a le renouveau, la résurrection, c'est pour ça. Hein. Elle va vouloir vraiment un renouveau ici avec vous. Elle est très triste, maintenant, sans vous. Hein. Et elle n'a plus peur, en plus, de cet amour. Elle n'a plus peur d'aimer, de vous aimer, de vivre cet amour-là, en fait. Elle ne va plus avoir peur de tout ça. Parce qu'elle va trouver la paix dans son cœur. Et voilà. Sauf que vous, ce ne sera pas du tout la même chose. Hein. Vous voyez, il ou elle va comprendre que en fait, il a trouvé sa moitié déjà depuis longtemps, hein, que c'était vous. Et vous avez toujours d'ailleurs ce lien. Le lien d'âme est toujours là. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a même de la sexualité, donc l'énergie de Kundalini, etc., qui peut ressurgir ici. On a les amitiés, la famille. Là, j'ai plus l'impression qu'on veut vous dire que vous êtes une famille... vous faites partie de la même famille d'âme, en fait. Ouais. Il y a des faux amis, hein, là c'est clair. Hein. Il y a des fausses personnes, des faux amis. On me dit que ça a apporté aussi beaucoup de trahison dans votre lien. Parce que ces personnes-là, encore une fois, ont vu depuis le début hein, que vous étiez vraiment... vous deux, c'était vraiment un vrai amour, en fait. Ouais. Il y a eu énormément d'émotions entre vous. Il y avait énormément d'émotions. Il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment. Et là, on a ce gros déclic, quoi. Voilà. On a ce gros déclic qui est là. Et cette personne, elle va devoir faire le choix de son propre bonheur. D'aller vers son propre bonheur. Ouais, l'énergie féminine. Avec le voyage, ok. C'est possible que par la suite, il ou elle vous demande de venir. Il va peut-être vous inviter chez lui ou chez elle, ou alors c'est lui ou elle qui va se déplacer. Mais en tout cas, on parle bien d'un amour éternel, infini. Hein. Mais on a toujours cette méfiance. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Ça, c'est vous, en fait. Vous allez vraiment avoir peur que cette personne vous trahisse, en fait. Vous allez avoir peur que cette personne se comporte mal, mais... Ouais. Mais on vous dit non, hein. Voilà. Les sentiments sont réciproques. Vous avez les mêmes sentiments... Vous avez les mêmes sentiments, pardon. Ouais, vraiment, vous avez les mêmes sentiments. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui va être envoyé là. Pour vous aider. Tous les deux, hein, pour vous aider à vous débarrasser, entre guillemets, de toutes les personnes qui pourront être en fait dans la critique, dans la moquerie, etc. Il y a des personnes qui pourraient se moquer, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Mais on va vous délivrer de tout ça. Hein, parce que vous êtes toujours relevé et donc on va vouloir vous aider. Ouais, afin de marcher, voilà, vers la joie et l'amour et la... Vous voyez ? Pour que vous puissiez... Je vais y arriver. Pour que vous puissiez vraiment marcher vers l'amour, la joie et le bonheur ensemble, en fait. Malgré la distance. Et malgré aussi que cette personne soit un petit peu comme ça, froide ou froid, qui ne montre pas grand-chose, là. Ouais, parce qu'en fait, cette personne, elle pense que tout est fini. Vous voyez ? Elle pense que pour vous, là, tout est terminé. Que vous, il n'y a plus d'amour, en fait. Elle pense qu'il n'y a plus d'amour de votre côté et qu'il n'y a que des tensions. Des tensions, des conflits. Elle pense que vous allez vous énerver. Vous énerver contre elle, contre lui quand il viendra. Enfin, s'il viendra, vous parler. Un truc comme ça.
Alors que vous, vous êtes parti vers un nouveau départ, vous êtes plus stable, etc. quoi. Et comme il sait très bien, ou elle sait très bien qu'elle s'est mal comportée et qu'elle vous a laissé comme ça, ouais, elle se dit, le jour où je viendrai pour lui faire ma petite déclaration d'amour et puis faire de tout pour retrouver cette complicité, elle va me disputer. Elle va me dire les quatre vérités, etc. Alors, attendez, parce qu'il y en a trop là, trop de cartes qui sont tombées là. Voilà. Je regarde. Ouais, il va agir en fait de manière un petit peu aveuglément comme ça, avec beaucoup de bonheur. Hein. En fait, le moment où il ou elle va venir vers vous, ce sera un moment où cette personne, elle va vraiment pas du tout se poser de questions. En fait, elle va vraiment laisser tomber toutes ses peurs. Elle va décider que ça y est, c'est bon, je me pose plus 3 milliards de questions. Je décide d'y aller, puis c'est tout. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui agit aveuglé par l'amour, en fait. Et qui donc va se dire, c'est pas grave, même si je m'en prends plein la tronche, bah c'est pas grave. J'accepte. Voilà. Principal que je la retrouve. Voilà, je vais garder le contrôle. Au pire, bah c'est pas grave, je garderai le contrôle parce que je reconnais, je suis dans la reconnaissance de tout le bien qu'elle m'a apporté, de ce qu'elle est aussi, ou ce qu'il est pour moi, etc. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ouais, avec beaucoup d'enthousiasme ici aussi, d'enthousiasme, pardon. Il y en a la mise en scène. Donc, ouais, je pense que cette personne, elle se dit, ok, le moment où elle va péter un cap sur moi, je vais rester, je vais faire semblant de rester toujours joyeux. Mais je vais faire semblant, hein, donc c'est pas vraiment vrai, quoi. En fait, en gros, ça va l'énerver parce que bah, son caractère, il ou elle est comme ça, mais il va tout garder en lui ou en elle, il va faire semblant que non, mais ça... Oui, vas-y, dis ce que t'as à dire. Voilà. Et voilà. Alors, ouais, il y aura des compromis qui vont être faits ici. Avec les secrets et la vengeance. Oula, secret de se venger. Ah, attendez, là, j'aime pas par contre. Secret de se venger, on va voir. Hein. Est-ce que c'est vraiment lui ou elle qui va faire tout ça et qu'après, il va vouloir se venger? Là, non, j'aime pas. Décision, protection. Il y a la décision, vous voyez, de vous protéger. Mais est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision de vous protéger parce que vous allez vous dire non, elle veut se venger, ou lui, ou est-ce que c'est plutôt lui qui va dire ok, écoute, il y a quelqu'un qui va vouloir se venger, une énergie tierce, donc je vais vouloir, voilà, je vais te dire un secret, et ce secret va pouvoir nous protéger. C'est bizarre. Il va vous dire quelque chose de très important. Et il sera très excité, enfin ça va beaucoup l'exciter à vous dire tout ça. C'est vraiment un secret. Il va vous dire par rapport à ça, il a dû faire un choix parce qu'il y a quelque chose qui était... C'était trop en fait. Il était en train de vivre un truc, mais c'était parti dans l'extrême. Et donc il ou elle a dû se concentrer pour faire un choix afin de se libérer de cette situation. Et ça a été très compliqué pour lui ou pour elle de faire ce choix. Qu'est-ce que c'est que ce secret? J'ai l'impression que ce secret, c'est en fait comme s'il allait vous avouer qu'en gros, il était avec une personne. Enfin, il y a une personne, en tout cas autour de lui ou d'elle, qui en fait veut se venger d'être parti, de l'avoir quitté ou d'être parti. Il y a quelqu'un en fait qu'il ou elle va quitter. Donc c'est peut-être cet entourage ou c'est peut-être une énergie tierce avec qui il est engagé, je sais pas. Mais il va vous dire fais attention parce que en fait voilà, je vais te dire ce secret, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vouloir toujours se venger de moi par rapport au fait que je l'ai laissé, que je l'ai quitté, que je l'ai je l'ai mis de côté, etc. Pour toi ou pour toi quoi. Voilà. Et donc il va vous dire cela parce que c'est pour vous protéger.
parle d'héritage aussi. C'est possible que ce soit quelqu'un de la famille et que cette personne veut un héritage. Et lui ou elle, voilà, ne veut plus donner cet héritage à lui ou à elle. Quelque chose peut-être qui lui revient et cette personne le veut absolument et lui, le fait de l'avoir quitté, bah, dit non, tu ne l'auras pas. Un truc, c'est très bizarre comme histoire ici, mais c'est un secret. Peut-être un secret de famille, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est un secret. Et cette personne, elle va devoir faire beaucoup de choses en même temps par rapport à ce secret. Ouais, elle va prendre le risque de faire beaucoup de choses en même temps pour pouvoir vous protéger vous aussi, protéger aussi ce secret ou cet héritage, je ne sais quoi ici, et protéger votre lien, votre couple, votre lien. Pour ne pas vous perdre. Donc il va devoir bien s'organiser. Il ou elle va devoir bien s'organiser pour réussir à tout garder en fait. Il y a quelque chose... Là, vraiment, je ressens que c'est vraiment quelque chose en lien peut-être vraiment avec sa famille. Vous voyez? Peut-être, je sais pas moi, une terre, une maison, peu importe, un truc qui peut être donné, quelque chose de, voilà, de grand, je sais pas quoi. Et cette personne, elle ne veut plus. Elle ne veut plus donner à ces gens-là, même si elles font partie de sa famille, parce qu'elle a compris que ce sont des personnes vraiment qu'en fait, qui ne l'aiment pas vraiment, mais tout ce qu'elles veulent, c'est ça. C'est cet héritage-là. Et il va vouloir vous le dire parce qu'il va vouloir vous montrer à quel point les choses ont vraiment changé et que à quel point, voilà, à quel point maintenant il ou elle, comment dire ça, est équilibré. Et surtout vous montrer qu'il est responsable ou qu'elle est responsable, qu'elle a vraiment changé en fait, en bien. Ouais, illusionniste, ok. Vous voyez, on a le battleur, hein, le magicien quoi, avec donc, encore deux cartes majeures, hein, avec les amoureux. Cette personne, elle a été dans une certaine illusion hein, par rapport au lien, votre lien, parce qu'elle pensait que s'il restait dur ou froid, ça aurait pu quand même aller, alors que non. Cette personne, elle était dans l'illusion pendant X temps, en pensant qu'il pouvait vous garder comme ça, en étant cette personne, en fait, dans l'ego. Et ben non, hein, évidemment que non. Bah oui. Et là, elle a l'espoir que maintenant, il peut réaliser ou elle peut réaliser ce souhait avec vous, de vous retrouver, d'être ensemble. Parce qu'il y a vraiment cette reconnaissance, de toute façon, au niveau du lien, ouais, il y a vraiment cette reconnaissance. Cette personne, elle reconnaît vraiment qu'elle a été dans l'illusion totale, en pensant que voilà. Je pense qu'elle a partagé des moments avec d'autres personnes. Elle était vraiment entourée de gens qui l'ont mis vraiment en fait dans l'illusion. Hein. Vraiment dans l'illusion de croire qu'en fait il était dans le bonheur, que le bonheur bah, c'était là je vois la passion, le désir. Donc peut-être qu'on lui a fait croire que bah regarde là tu vois, avec le désir et tout là. Bah, tu peux être heureux en fait, heureuse avec nous, mais c'est faux. Tout était faux. Et cette personne se rend compte de ça. Et en plus, elle a toujours résisté justement pour ces personnes-là. Elle a toujours fait de tout pour résister à ces sentiments, à cet amour en fait qu'elle ressentait pour vous, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait, on ne peut pas résister à l'amour. On peut pas. Quand l'amour est là, on peut pas. On peut tout faire, ça ne marchera jamais. Parce que l'amour est là en fait. Quand c'est un réel amour, on ne peut pas l'effacer. Et donc c'est quelqu'un qui va se rendre compte que bah, il ne peut pas vous effacer comme ça de sa vie en fait. Vous voyez? Voilà. Et là vous allez ressentir, hein, vous allez, je pense que vous ressentez déjà
que cette personne, elle est triste, elle est pas bien, ouais, là, on voit vraiment quelqu'un de très triste, en fait. Voilà. Par sa cruauté, hein, le fait d'avoir été autant cruel envers vous, etc. Quoi. Ça a été compliqué, il y a eu... Voilà, il vous a fait beaucoup de mal, hein. Il sait très bien que il vous a énormément blessé. Il ou elle le sait, hein, que dans le passé, vous voyez, elle vous a énormément blessé, et cette personne le sait, elle regrette énormément au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui guérit. Donc le fait de guérir, le fait d'aller mieux, bah, fait que cette personne regrette de plus en plus le comportement qu'elle a eu, le mal qu'elle vous a fait dans le passé en se comportant comme ça avec vous. Mais là, ça sera compliqué quand même pour lui, pour elle, de vous reconquérir, malgré qu'elle ait changé. On voit que pour vous, voilà, ça sera très compliqué, hein, parce que oui, vous avez peur de ressouffrir. Hein. Voilà. Vous avez vraiment eu un très bon comportement envers cette personne, malgré le mal qu'elle vous a fait. Vous étiez toujours dans le bon. Vous voyez, vous étiez toujours là, malgré tout. Et vous avez culpabilisé même de ça. Vous vous êtes dit pourquoi j'ai été aussi gentille avec lui, avec elle, alors qu'il m'a fait tout ça. Il ou elle m'a fait tout ça. Ben voilà, regardez. J'étais même prête peut-être à me marier, à m'engager vraiment. Et puis lui ou elle m'a fait tout ça, mais... Là, il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ. Hein. Parce que cette personne, vous voyez, elle se sent seule, sans vous, et elle va vouloir venir. Ou alors, elle va vous dire, elle va vous inviter. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui vraiment va comprendre qu'il était entouré que de personnes fausses, qui font croire qu'elles sont bien alors que c'est pas du tout le cas. Et là, je vais voir par rapport à ce voyage. Ouais. Vous voyez, la vérité, dire ou savoir la vérité. Vous voyez, c'est... Voilà, cette personne, elle va vraiment vouloir vous parler, vous dire la vérité. Par rapport à une énergie féminine ici. Et ce sera vraiment de la joie. Ce sera vraiment le triomphe, la joie. Parce que cette personne va devenir indépendant ou indépendante, va faire les choses vraiment comme elle le veut, elle, et non plus comme les autres le veulent. Donc il y a quelqu'un de sa famille, c'est une énergie féminine, hein, qui, tout ce qui l'intéressait le plus, c'était les choses matérielles, l'héritage, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Et donc il va comprendre en fait que vraiment il est complètement dans la trahison. Et il va comprendre tout ça parce qu'il a un don en lui ou en elle de ressentir en fait les choses, de voir les choses. Et donc il sait très bien que voilà, c'est pas du tout... il ou elle sait très bien que c'est pas du tout une bonne personne en fait. C'était peut-être quelqu'un avec qui il est engagé. Hein. Ouais, c'était peut-être une personne, une énergie tierce avec qui il était engagé en fait. Alors, je pense que c'est... Ouais, je pense que cette personne, elle a quand même ouvert son cœur. Parce qu'elle s'est dit, ok, je vais garder la foi et je vais ouvrir mon cœur. Malgré le sacrifice par amour. Je pense qu'elle a fait beaucoup de sacrifices en fait. À un certain moment, je pense qu'elle s'est dit, bon, il va falloir que je réussisse à refaire ma vie. Et pour réussir à refaire ma vie, il va falloir que j'ouvre mon cœur, que je fasse confiance de nous, enfin voilà, au moins que j'ouvre mon cœur, et que je sois dans le sacrifice. Donc que je fasse quelques sacrifices pour que ça marche avec cette personne, sinon ça ne marchera pas. Et sauf qu'il a fait ça avec la mauvaise personne. Hein. Enfin, voilà, le silence, Jésus demande de rester dans le silence et il faut partir. Voilà. Il a fait ça avec la mauvaise personne, il ou elle, puisqu'il a compris qu'en fait, il fallait partir. Il était temps de partir parce que, voilà, cette personne, elle ne voulait pas du tout son bien ou elle n'était pas du tout là par amour, mais uniquement par intérêt. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va
lui faire comprendre en fait que cette personne elle est là par intérêt. Peut-être que c'est quelqu'un qui va voyager, qui va partir ou qui va vouloir toujours des voyages. Quelqu'un qui, vous voyez, une personne qui peut-être qui veut toujours des cadeaux, des choses comme ça. Qu'est-ce qui lui fait voir que cette personne, c'est uniquement par intérêt? Elle va lui mettre beaucoup de doutes, ça c'est clair. Et la reine de denier, bah oui, vous voyez. Il va avoir énormément de doutes sur, il ou elle, hein, sur justement le fait que elle soit cette reine de denier, dans le sens où, là c'est plus dans le sens où voilà, cette personne pense uniquement au côté argent, matériel, se marier, s'engager, mais pour le matériel, hein, vous voyez, j'ai que des deniers, voilà, que pour elle, pour lui, c'est un cadeau, là c'est une chance qu'elle a pour, voilà, pour avoir ce qu'elle veut, quoi, en fait. Et cette personne, elle va attendre pour voir un petit peu comment elle va se comporter. Il va se dire, moi je vais attendre un petit peu et je vais voir un petit peu comment, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire en fait, vous voyez, pour savoir vers où je dois vraiment aller, parce qu'il va avoir des doutes, il ou elle va avoir des doutes. Ouais, vous voyez, la prudence, c'est ça. Il va vraiment avoir beaucoup de doutes, et comme c'est quelqu'un, on a l'autorité, donc il va être un peu autoritaire quand même, hein, dans le sens où il va dire, ok, on attend un peu avant de faire ceci ou cela. Tu m'écoutes et c'est tout. Et cette personne, elle n'aura pas trop le choix. Ouais. Ouh là là. Ouais, elle va essayer quand même de le... Vous voyez, encore une fois, elle va essayer de le séduire, la séduire, de faire en sorte que... voilà, mais reste avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Vous voyez, quelqu'un de très malin ou malin, vous voyez, pour garder un certain statut, hein. Regardez, hein, l'entreprise, c'est vraiment pour le matériel. C'est uniquement pour le matériel, c'est tout. Regardez la simulation. Cette personne, elle simule. Cette personne, elle fait semblant. Tout ça pour l'argent, un projet ou je ne sais quoi. Afin que tout soit bien en ordre, qu'elle puisse avoir vraiment ce qu'elle veut, quoi. C'est incroyable, hein. Mais il va s'en rendre compte. Au bout d'un moment, de toute façon, la vérité, elle arrive, hein, bien sûr. Au bout d'un moment, la vérité, elle éclate, comme on dit. Évidemment. Tiens, c'est bizarre, ça a coupé. Donc cette personne, je disais, elle est très patiente, hein, ou patient. Elle le laisse aller travailler, etc. pour gagner sa vie, mais il faut avoir l'argent de cette personne. Et en plus, elle est très contente avec ses copains, copines ou sa famille. Vous voyez, ils sont là, ils se réunissent tous ensemble, ils sont bien. Et là, on a le 9 d'épée avec l'as de bâton. C'est quelqu'un qui, en plus, va discuter de ses angoisses, hein, qu'elle va se dire, mais si j'aurais pas ce que je veux et tout, comment je vais faire si je vais pas l'avoir, etc., machin. C'est quelqu'un qui va même pas voir ses appels. Elle va tellement être occupée à penser à tout ça. Et à s'angoisser aussi, hein, de ne peut-être pas l'avoir, un truc comme ça, qu'elle va même pas voir les appels de cette personne, enfin de la personne avec qui, voilà, qui revient vers vous. Elle va même pas voir ses appels, ses messages, etc. Tellement qu'elle sera occupée à penser voilà, penser à l'argent, à penser à tout ça. Voilà, on a le 8 de coupe. Voilà, vous voyez, elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos à l'amour, elle s'en fout en fait. Excusez-moi l'expression, mais c'est une personne qui s'en fout. Complètement, elle s'en fiche de l'amour, elle s'en fout complètement. Tout ce qui l'intéresse, c'est le matériel. Tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Elle est obsédée par ça, cette personne. Elle ne voit que ça. Elle ne voit que ça. Et lui ou elle est complètement aveuglée en pensant que cette personne, c'est la bonne. Et elle va vraiment tomber de haut quand elle va comprendre qu'en fait, pas du tout. On ne l'aime pas du tout pour ce qu'il ou elle est. On l'aime uniquement pour son argent. On n'en a rien à faire de son cœur, etc. Alors que cette personne, elle pense qu'elle est en train de travailler pour, par exemple, construire un foyer avec de l'amour, etc. Et c'est pas du tout le cas, hein. Cette personne, elle va tellement être distante envers lui, envers elle,
qu'elle va commencer à se dire, c'est bizarre, vous voyez, elle pense qu'à l'argent en fait. Voilà, très égoïste aussi, très très égoïste. Ouais. Très très égoïste. Et là, on a quoi? La tempérance et le monde. Cette personne, vous voyez, elle, avec le champagne, la coupe de champagne. Bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne pour être bien matériellement, avoir mon confort, me sentir bien, vraiment être bien, mais pour ça, quoi. C'est pas du tout pour l'amour. Ouh là là, regardez, j'ai la tour et la lune ensemble. Bah là, c'est la destruction. Son secret sombre, là, bah il va être détruit. Il va se savoir, en fait. Vous voyez? Parce que il va y avoir une routine qui va s'installer, forcément. Où cette personne, elle va se dire, tiens, c'est bizarre. Ou alors, c'est cette personne qui va commencer à s'ennuyer. Et petit à petit, elle va commencer à dire des choses. En tout cas, on voit que le secret sombre va être dévoilé, va être révélé, ça va être détruit. Ce secret sombre va être détruit. C'est terminé. Ça sera terminé pour cette personne, tout simplement. Et lui ou elle, eh ben, il va commencer à faire sa vie, en fait, de son côté, à se préparer, par exemple, à manger. Cette personne ne va même plus, par exemple, faire à manger pour lui ou pour elle. Peut-être qu'avant, elle préparait des petits trucs, des petites choses pour lui faire plaisir. Et là, il va commencer à voir que, ben non, voilà, il n'y a plus rien. C'est lui ou elle qui va commencer vraiment, bah voilà, en rentrant du travail, par exemple, il ou elle va faire son petit manger. Vous voyez ce que je veux dire? Va s'occuper de tout, quoi. Va s'occuper de tout. Il va le faire en plus avec le cœur. Tellement qu'il est aveuglé. Tellement aveuglé par cette personne en pensant que cette personne, elle a juste des petits problèmes, qu'elle doit juste se débarrasser de tout ça, mais que tout ira bien, quoi. Que tout va bien, on va retrouver une stabilité. Mais oui, cette personne, elle veut cette stabilité, mais elle veut uniquement cette stabilité. Et en plus, elle va lui dire, mais tant qu'on est stable, tout va bien, en fait. Voilà. Elle va parler, ça sera uniquement pour parler d'argent, pour lui voler son argent, pour lui piquer son argent. Regardez, voyez. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a tellement... c'est une personne qui, oui, qui avait été beaucoup blessée dans le passé. Mais bon, c'est pas une excuse pour faire ça à d'autres. Elle a été blessée dans le passé, elle a fait je sais pas quoi. Et cette personne, du coup, elle a décidé de se comporter comme ça. Voilà. Sauf que lui ou elle, c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent. Et donc, au bout d'un moment, il va se rendre compte de ça. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a du cœur aussi. Et il va se rendre compte de beaucoup de choses. En plus, la nostalgie, par rapport à vous, il y a toujours quand même cette nostalgie qui revient de temps en temps. On voit que ça revient. Qui va ressentir, en fait, voilà, de l'amour. Cette passion, ce désir, en fait, qu'il aimerait vraiment retrouver avec cette personne. En fait, il aimerait ce qu'il a vécu avec vous. Je vais y arriver. Ce qu'il a vécu avec vous, aimerait le retrouver avec elle. Mais c'est impossible. C'est pas possible. C'est vous qui lui donniez cette force et ce courage, en fait. Et il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Voilà. C'est quelqu'un qui est juste de plus en plus débordé dans ce qu'il ou elle fait. Et c'est tout. Voilà. Elle est débordée. Elle se pose plein de questions. Elle est juste dans l'illusion par rapport à ce choix amoureux qu'il a fait. En fait, il est dans l'illusion. Et il va se réveiller. Et quand il va se réveiller, ça va faire mal parce qu'il va voir qu'il est complètement parti vers une personne qui est, mais alors, pas du tout bien du tout et qui veut uniquement le matériel et non pas l'amour comme vous avez donné cet amour. Voilà. Il ne peut pas retrouver un amour comme le vôtre avec cette personne, ça c'est clair ici. Il va vraiment comprendre tout ça, il va vraiment tomber de haut. Voilà les belles âmes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'ai terminé la guidance, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et passez un très bon week-end. Voilà.